Hey, bonjour les amis, bienvenue dans ce petit live que je vous fais. Donc c'était simplement pour répondre à quelques questions. Alors c'était sur les neurosciences associées à l'énéagramme. Donc il y a des gens en message personnel qui m'ont contacté, qui m'ont dit mais comment tu associes les neurosciences et l'énéagramme? Eh bien moi je dirais que les neurosciences nous disent que nous sommes une construction. C'est-à-dire que depuis tout petit, souvent par rapport à l'extérieur, à ce que l'enfant perçoit, il va commencer à se construire. Il va se construire à niveau de son cerveau en commençant à en mettre en place ce qu'on appelle des neurones. J'ai entendu un jour un jeune homme nous parler d'autoroute neuronale. Il va commencer à créer sa personnalité au travers de ses neurones. Il va envoyer des messagers dans le corps et c'est ce qui va faire sa construction. Et c'est ce qui va créer, si je faisais le lien avec l'énéagramme, de sa base énéagramme. Et après, la personnalité, à l'âge de 35 ans environ, va être complètement construite dans son personnage. Et elle va fonctionner avec. Le seul souci, c'est que quand je fonctionne avec le personnage, et dans ce personnage, j'ai certainement créé des belles choses, des choses où je suis extrêmement compétent. Et puis il y a ce qu'on appelle toujours des réflexes conditionnés qui vont nous mettre en difficulté, qui vont nous mettre en difficulté dans plusieurs domaines de vie, que sont la relation de couple, la relation de travail, le management, puisque moi j'ai été confronté à ça en tant qu'officier. Je le répète toujours, j'ai été confronté en tant que management, puisque je commandais des hommes, et j'ai utilisé l'énéagramme et j'ai vu que ça fonctionnait bien. Alors, quel est l'intérêt de connaître l'énéagramme? Qu'est-ce que ça va nous apporter de plus? Moi je le répète toujours, c'est un outil qui peut s'associer à plein d'autres domaines de vie, à plein d'autres outils que l'on peut mettre en place. Quand je suis dans ma relation de couple, par exemple, le fait de connaître ma base, par exemple si je prends la mienne, je suis d'une base 9, je serai plutôt dans le... Alors, la base 9, ce qui me motive, c'est l'harmonie, que tout soit harmonieux, qu'il n'y ait pas de conflit, qu'il n'y ait pas de lézard, que je dise oui à tout le monde. Le problème, c'est que quand je dis oui à tout le monde, je me mets en difficulté. Donc dire oui, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai mis à la conscience, dont l'intérêt de connaître sa base, c'est que quand je dis oui pour faire plaisir, je risque de me mettre en difficulté et les problèmes vont commencer. Alors ça peut être dans le travail, ça peut être dans la relation de couple, ça peut être aussi la relation à soi, parce que je vais me culpabiliser. Donc l'important, c'est que quand je vais la repérer, cette base, quand je vais commencer à la mettre à la conscience, je vais commencer à y travailler dessus. Je vais commencer à voir comment moi je me suis construit et comment je peux consulter les autres facettes. C'est ça qui est important. Et c'est vrai que j'ai fait une interview avec Fabrice Benoît, du jeûne intermittent, que je salue. Et dans ces questions, je lui disais souvent que on se met souvent dans des réflexes conditionnés qui partent et qui sont comme un pilote automatique. Et le but de les mettre à la conscience, c'est de plus fonctionner en pilote automatique. C'est de voir qu'est-ce qui va me mettre en difficulté. Et à chaque fois dans les relations, quand je rentrerai en relation avec l'autre, déjà je verrai comment moi je fonctionne et surtout comment l'autre fonctionne. Ce qui me permettra d'améliorer ma qualité relationnelle. Alors simplement pour les repérer, parce que là je vais bientôt vous mettre un petit exercice sur Facebook. Je vous mets un petit peu l'eau à la bouche. Ça sera sous forme de dessin humoristique. Et vous regarderez un de mes prochains lives. Je le mettrai en pièce jointe. Et vous ferez l'exercice. Et vous m'en rendrez compte sur un message personnel. Où vous me laisserez votre mail. Ce petit exercice qui est fait sous forme d'humour vous donnera un aperçu déjà de comment vous fonctionnez. Mais alors, qu'est-ce que les gens peuvent rencontrer comme type de problème? Souvent ce qui arrive en tête, c'est souvent les problèmes relationnels dans le travail, dans la relation de couple, dans la relation parent-enfant. Donc je ne dis pas que l'énéagramme fera tout, mais déjà, il va commencer à mettre de la conscience de mon mode de fonctionnement et du mode de fonctionnement de l'autre. Et peut-être de mieux rentrer en relation avec l'autre. Et les neurosciences nous le disent bien ça.
C'est vrai qu'à l'âge de 35 ans, nous sommes construits. Parce que chaque fois que nous prenons une information, alors quand on est enfant, les infos arrivent, sauf que l'enfant, lui, il n'a pas la capacité de l'analyser. Il va l'enregistrer, ça va partir directement dans son subconscient. Et sa personnalité va se construire. Sauf qu'à l'âge adulte, si je continue à fonctionner dans le même schéma, je vais me mettre en difficulté. Et c'est pour ça que souvent les gens me disent « Mais Jean-Pierre, j'ai des objectifs, ça ne fonctionne pas. » Et c'est vrai qu'il y a certaines bases dans l'énéagramme, certaines bases, qui vont aller plus facilement dans les objectifs. Si je prends par exemple le battant, c'est celui qui fonctionne que par objectif. Alors c'est vrai que quand on les rencontre, eux, quand ils ont un objectif, ils y foncent dessus. Ils y mettront tous les moyens. Mais ils ont cette capacité naturelle. Les autres ne les ont pas. Les autres bases. Simplement pour info, je les rappelle, vous avez le perfectionniste, l'altruiste, le battant, le romantico-tragico, l'observateur, le loyal sceptique, l'épicurien, le chef, le protecteur et le médiateur. Sauf que les autres peuvent avoir ces capacités. Mais il va falloir commencer à y travailler dessus. Parce que quand vous mettez par exemple un loyal sceptique, qui lui est plutôt dans ses peurs, et si vous le mettez sur un objectif, il aura des difficultés à avancer. Il pourra y aller dans ses objectifs. Sauf qu'il n'est pas à la conscience que lui, il va être limité par ses peurs. Donc c'est important de la connaître, cette base, et de voir comment elle se construit. Donc ça, c'est ce que je vous propose, parce que ça réglera beaucoup de types de problèmes. Souvent dans les stages, alors j'ai été dans des stages de développement personnel, où on dit aux personnes de passer à l'action. Et c'est vrai, moi je suis pour. Regardez, j'ai du mal des fois, je me dis, est-ce que je vais faire une vidéo? Eh bien je la fais. Bon, je passe à l'action. Sauf que, quand je commence à connaître ma base, peut-être que je vais commencer à travailler sur ce qui me bloque, et après, derrière, je vais pouvoir passer par des actions. Parce que tant que je ne suis pas prêt, l'action, j'y passerai, mais il y aura quelque chose qui ne collera pas. Donc c'est important de connaître sa base. Quand je manage avec ma base. Quand je suis coach, je coach avec ma base. Quand je suis thérapeute avec ma base. Donc c'est important de la connaître. Il y avait un coach que j'avais rencontré qui avait fait l'énéagramme avec moi, qui avait fait un entretien énéagramme, qui était plutôt du côté perfectionniste. C'était une base 1. Il avait une exigence devant les gens qui coachaient, et il n'arrivait pas à lâcher prise sur lui-même. Et je lui disais, mais tu sais, il y a des moments où celui que tu coaches, il faut que tu lâches prise, parce que là, tu t'enfermes dans ta propre base. D'où l'intérêt de la connaître. C'est ça qui est important. C'est de savoir, à travers les neurosciences, comment je me construis, c'est pour ça que je fais le pont, et quelle est la personnalité que j'ai construite en réflexe conditionné, que je mets en pilote automatique. Je dirais une dernière chose. Chaque base, je l'ai dit dans l'interview avec Fabrice, dégage une énergie. C'est surtout ce qu'il motive. C'est surtout ce qu'il va mettre en place, et toujours de la même manière. C'est-à-dire que son énergie va être dirigée de la même manière. Si je prends mon cas, quand je suis dans une soirée avec des amis, mon énergie va être placée de manière à ce que tout soit harmonieux, tout soit bien, qu'on passe une soirée tranquille. Mais peut-être que le perfectionniste qui viendra là, je dirai, est-ce que le vin va être bon? Est-ce que les plats, les petits mets, est-ce que... Ah bah tiens, il y a des fautes de goût ici, moi j'aurais pas mis la table comme ça. Son énergie va être placée différemment. Et ça sera le but de l'exercice que je vous ferai faire. Vous verrez, ce sont des dessins humoristiques où vous serez devant une glace. Et quels sont les types de pensées que vous avez avant de partir à une soirée? Et après le deuxième dessin, vous verrez, vous avez des petites bulles au-dessus de votre tête. Quel type de pensée je peux avoir pendant la soirée? Donc ça, je vous le promets, je vais vous l'envoyer sous peu. Et ça sera bien de me faire un retour. Et après, dans ce retour, je vous enverrai un deuxième petit exercice. Et surtout, bien le faire, bien le mettre à la conscience. Et peut-être que ne vous affolez pas si vous ne vous repérez pas dans aucun exercice. C'est pas grave, lâchez prise. Peut-être que vous êtes une base 1. Lâchez prise, c'est pas grave. Vous pourrez le refaire ultérieurement. Ça, c'est hyper important.
Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Si vous avez des questions sur l'énéagramme, alors référez-vous aux vidéos. J'en ai mis quelques-unes sur YouTube, à Jean-Pierre Vaz-Torres, donc vous arriverez sur ma chaîne, où je parle un peu de l'énéagramme, mais l'exercice que je vais envoyer pourra peut-être être sympa. Donc pour moi quand même, je rajouterai une dernière chose, c'est que quand je fais un stage, on dit que l'énéagramme c'est une transmission orale. Et c'est vrai que le stage apporte un plus, parce qu'il y a le partage avec les autres, il y a le renvoi, il y a moi qui cadre, je fais des exercices. C'est vraiment un week-end qu'on passe, où vraiment là, on va aller repérer où elle se trouve, cette base. Et qu'est-ce que je peux en faire derrière? Et qu'est-ce que je peux en faire derrière? Ça, c'est ce qui est le plus important. Et dans chaque base, il y a un chemin d'évolution. Alors ça va vous permettre aussi de vous ouvrir à d'autres outils. Parce que l'énéagramme n'est pas une thérapie, c'est vraiment de la connaissance de soi. Mais ça peut parfaitement aller avec plein d'autres outils, de la découverte. Ça, c'est ce qui est important. Moi, ce que je crois qui est le plus important, c'est de rencontrer qui je suis, comment je me suis construit, quelles sont les réponses que je donne dans ma vie automatiquement, et qu'est-ce que je pourrais développer, parce qu'il y a quand même des facettes cachées de moi-même que je n'ai pas développées, qui sont là et qui sont présentes. Alors dans ma région, là je fais la partie un peu de pub, il y a quelques conférences que je vais faire. Je vais en faire une près de Amplepuis, il y en a une à Montbrison, et puis on a prévu de faire une grande conférence sur les neurosciences. Rouen, elle est en train de se mettre en place. Donc là je ferai, écoutez, je communiquerai là-dessus, pour que vous puissiez venir. C'est la 3e fois que je la ferai. Donc là, c'est vrai que je les différencie, mais un jour, je les accouplerai toutes les deux, parce que je pense que ces deux outils, que sont l'énéagramme et les neurosciences, alors quand je dis neurosciences, le jour de la conférence, nous parlerons aussi de neurosciences, nous parlerons un peu d'épigénétique, nous parlerons aussi un peu de physique quantique. Quelle est ma vision de la physique quantique? Aujourd'hui, juste pour vous, j'ai fait rire beaucoup de personnes, parce qu'un jour, on m'a expliqué: mais c'est quoi cette histoire de vibration et de physique quantique? Tu peux nous l'expliquer, Jean-Pierre? Et je leur ai fait ce schéma. Alors ça, c'est juste pour conclure. C'est que simplement, avec votre cerveau, quand vous avez une intention, une intention c'est très puissant. Alors regardez le schéma que je fais là. Dans cette intention, vous avez une vibration. Et dans cette vibration, vous avez de l'énergie. Et dans cette énergie, vous avez de l'information. Et savoir quelles sont vos intentions. Quelles sont vos intentions et pourquoi vous le faites? Quelle est l'intention? Parce que toutes ces vibrations ne se perdent pas. Elles arrivent à destination. Voilà, méditez là-dessus. Juste, encore une petite dernière chose. Ça, c'est la dernière. J'ai été voir un film sur les villages des pruniers, je ne sais pas si vous connaissez. Il y a un film qui est passé à Rouen sur de la pleine conscience. Donc j'ai été voir ce film. J'ai trouvé ça super. Donc c'était très silencieux quand même. C'était sur le village des pruniers. Donc c'est vrai que j'en ai vu beaucoup qui remuaient dans leur siège, parce que au niveau émotionnel, c'était pas le genre de film qui vous bouge sur le siège. Par contre, j'ai trouvé qu'il y avait un exercice que les gens font au village des pruniers qui était extrêmement intéressant. Et ça, vous pourriez le régler sur vos portables. Moi, je vais peut-être le faire une fois toutes les 2 heures ou 3 heures, je ne sais pas encore, parce qu'eux le faisaient toutes les heures. Ils avaient un coup de gong, ils s'arrêtaient, et ils se mettaient dans le moment présent et voir quels sentiments les traversaient. Remettre de la conscience et revenir dans le moment présent. Alors c'était assez rigolo, parce qu'il y en a qui jouaient de la musique, ils s'arrêtaient, tout le monde s'arrêtait si vous étiez en train de manger. On s'arrête, et quel sentiment? Est-ce que je m'ennuie? Est-ce que je suis triste? Est-ce que je suis joyeux? Dans quoi je suis? Dans le moment présent. Donc ça, vous pourriez le régler sur vos smartphones ou sur vos iPhones. Simplement, toutes les 2 heures, clic, une petite alarme, on s'arrête 2 minutes. Alors bien sûr, si vous êtes en réunion, vous coupez le smartphone, parce que ça va faire désordre. Mais si vous avez le temps de le faire, eh bien faites-le. Programmez votre appareil, peut-être pour midi, et se dire: tiens, je prends 1 ou 2 minutes, qu'est-ce que je ressens?
Où je suis, à quoi je suis, quel sentiment j'ai. Est-ce que je suis tendu parce que j'ai plein de choses à faire, j'ai des factures à payer, mon travail n'est pas fait. Comment je suis là-dedans pour l'instant? Je trouvais que l'exercice était extrêmement intéressant. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.